Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage général énergétique. Alors nous allons checker votre météo énergétique. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, bien évidemment. Et nous allons aussi checker quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Je vais faire le tirage polarité féminine et polarité masculine. Alors, il faut savoir que je sais que j'ai de plus en plus d'hommes qui me regardent. D'ailleurs, je vous fais un gros coucou et un énorme bisou. Ça me fait très plaisir de vous voir en éveil spirituel. Ça me fait très plaisir de vous voir connecté à votre polarité féminine. Et donc, pardon, quand vous êtes là à regarder le tirage, vous êtes dans votre polarité féminine. Donc, quand je dis féminin, ce n'est pas que vous êtes féminin, c'est simplement que vous utilisez votre polarité féminine. Et l'énergie de la polarité masculine, ce n'est pas forcément un homme, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, vous pouvez être un homme avec un homme, une femme avec une femme avec un homme. Voilà, l'énergie masculine, c'est une énergie qui est absente du tirage. Alors, on va regarder pour la polarité féminine, qui est la consultante ou le consultant, parce que je voulais vraiment éclairer ça, étant donné que je n'aime pas... comment dirais-je, je n'apprécie pas quand... mes tirages, j'aime quand c'est précis. Et j'aime pas quand c'est pas clair. C'est pour ça que j'essaie toujours de vous expliquer. Maintenant, faites bien attention, nous sommes en collectivité, nous ne sommes pas dans un tirage privé. Voilà, donc il faut vraiment faire appel à votre intuition et vraiment sentir que le tirage est pour vous. Vous aurez même des réactions physiques, enfin voilà, vous serez étonné, choqué. Enfin, c'est comme ça que vous savez que le tirage vous parle. Allez, hop, hop, on commence le tirage. Quelle énergie se dirige vers vous? Pour l'énergie de la consultante ou du consultant. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Hein, vous êtes dans votre positionnement de reine de coupe. On voit que vous avez une intelligence émotionnelle d'un haut niveau. Vous êtes quelqu'un de doux ou de douce. Il y a de la douceur qui se dégage de vous. Il y a une intelligence émotionnelle. Il y a de la paix, il y a de la sérénité. Il y a des énergies pures, des énergies saines. Avec vous, on se sent en sécurité. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette énergie de reine de coupe? Quelque chose de lourd. Alors, soit vous allez acheter une voiture, soit vous pensez acheter une voiture, soit vous devez gérer, on va dire, des documents au niveau d'une administration, ça peut parler. Aussi, par rapport au fait de passer un permis de conduire ou... quel que soit, on va dire, comment dirais-je, quel que soit finalement ce que vous avez à faire au niveau de cette administration, on vous dit que vous allez y arriver. De ne pas vous inquiéter. Si c'est votre cas, si vous passez des examens en lien avec ça, on vous dit que ça se dirige vers vous. Alors en même temps, il y a cette énergie d'une personne qui pense à vous. Quelqu'un pense à vous 24 heures sur 24. Vous avez le cœur de quelqu'un. Vous possédez le cœur de quelqu'un. Alors, on va regarder pour votre autre, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, ça commence bien. Vous possédez déjà son cœur. C'est une personne qui vous aime. Son cœur est à vous. Et cette personne ne pense qu'à vous. Il y a ces énergies de stress chez cette personne. Il y a beaucoup de stress. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer les cartes parce que je ne peux pas avoir le tableau comme ça. Mais voilà. En spiritualité, il faut faire confiance. Et puis surtout, hein, les messages que je vois, je ne les vois pas qu'au niveau des cartes, d'accord? Alors, cette personne se trouve chez elle actuellement. Elle est stressée, elle est inquiète. Alors vous, comme je vous ai dit, soit vous allez faire du shopping, soit vous allez acheter une voiture, soit vous allez acheter des meubles. Il y a cette énergie d'achat, de shopping. Alors, cette personne qui est chez elle, qui est stressée, qui a le cœur serré, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a le cœur serré, en fait? Par rapport à son bonheur. En fait, sans vous, cette personne se sent en manque de bonheur, en manque de joie, en manque de... tout ce qui fait qu'en fait, on est dans une énergie d'épanouissement. Il y a quelqu'un qui est en manque de joie, de plaisir, de bonheur. Cette personne, vraiment, a pris le bon Dieu pour sortir de cette situation un peu lugubre. C'est quelqu'un qui est dans une situation un peu lugubre. Votre autre est dans une situation lugubre.
Il y a une autre énergie. Il y a une autre personne qui pense à vous. Vous avez deux personnes qui pensent à vous. Ouais, il y a deux personnes qui pensent à vous. Un roi de bâton et un roi de pentacle. Vous êtes dans le cœur de deux personnes. Vous possédez le cœur de deux personnes. Deux personnes sont obsédées par vous, attirées par vous. Mais il y en a un qui est vraiment dans un état où il a le cœur serré. Il y en a un ou une, voilà, parce que je suis hétéro et une femme, donc j'ai plus tendance à dire lui. Mais quand je dis lui, ça peut être lui ou elle. Voilà, vous adaptez, mes chers. L'énergie de votre autre, on va dire, cette énergie a le cœur serré, n'est pas heureuse. Mais vous avez deux énergies dans vos énergies. Vous avez deux personnes qui pensent à vous. Vous avez le cœur de deux personnes. Et vous, vous semblez donner le dos. Vous semblez pas super intéressé. Vous avez envie de peut-être passer à autre chose. Ou vous avez l'impression que les deux énergies ne sont pas pour vous, ne sont pas compatibles à 100%. C'est assez particulier en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas certain ou certaine des deux personnes. La personne qui est chez elle, qui a le cœur serré, qui se morfond dans son coin, qui a le cœur serré. Alors c'est quelqu'un qui a soit acheté une maison, soit qui va acheter une maison. Mais en tout cas, cette personne, dans sa maison, il y a ces énergies de tristesse, d'angoisse, de solitude, de nostalgie, de cœur serré. Enfin, c'est pas très joyeux là, chez lui ou chez elle. Et vous allez vous déplacer. Soit vous allez rejoindre une énergie familiale. J'ai l'impression que vous allez vous déplacer et voir un membre de votre famille, une femme. Soit votre maman, soit votre sœur. Mais en tout cas, il y a cette énergie de rencontre avec une femme. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Alors cette personne qui est chez elle, qui est angoissée, qui est stressée, qui a le cœur serré, il ou elle va rentrer en contact avec vous. Vous allez recevoir un message de cette personne. Cette personne va vous parler, mais de façon douce. Vous allez recevoir des communications de la part de cette personne, mais c'est des communications qui sont très gentilles, très câlines. Enfin, c'est cette vibration où on est vraiment gentil, où on parle doucement, on a des mots doux, une communication amoureuse, quelque chose du genre. Mais cette personne, elle aura picolé quand elle vous parlera. Cette personne, elle ne sera pas dans son état normal quand elle vous enverra un message. Elle aura picolé bien. Et c'est à ce moment-là que c'est pour ça que je fais ça. Vous savez, le signe de... Attendez, c'est plutôt ça. Voilà. Cette personne, elle sera éméchée, un peu bourrée. C'est là où elle va vous parler. Cette personne est très amoureuse de vous. La personne à qui vous donnez le dos, que vous essayez de fuir, que vous essayez d'oublier. Il y a ces énergies de roi de bâton et de roi de coupe pour vous dire. Donc c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est frustré, qui est en colère, qui est dans les regrets. Chez lui, on dirait que c'est une tombe, ou chez elle, on dirait que c'est une tombe. Cette personne, elle a l'impression que chez elle, c'est une tombe. Que c'est pas un lieu de vie agréable, rien n'est agréable, rien n'a de sens, rien n'a d'intérêt, rien n'a d'impact, c'est très douloureux. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans une énergie douloureuse. Vous reconnaîtrez la personne. Vraiment, il y a cette énergie de roi de bâton et de roi de coupe qui est angoissé, stressé, le cœur serré, en colère, dans les regrets, dans les remords. Il y a quelqu'un qui est dans un état, mais vraiment, c'est... Voilà. Et vous, vous avez quelqu'un d'autre qui se dirige vers vous. Une personne qui est dans vos énergies aussi. Mais cette personne, elle n'est pas dans des énergies toxiques comme la première. Alors vous allez avoir de l'abondance. Il y a une somme d'argent qui se dirige vers vous. Il y a une très belle abondance qui se dirige vers vous. Donc au niveau financier et au niveau pécunier, vous êtes au top. En ce qui concerne cette personne qui a une maison ou qui habite dans sa maison, comme je vous ai dit, cette personne est dans un état incroyable. C'est quelqu'un qui pleure, qui vous pleure. Il y a quelqu'un qui vous pleure, vraiment. Il y a quelqu'un qui vous pleure, qui a peur de vous avoir perdu définitivement. Il y a quelqu'un qui est dans un état lamentable, le cœur serré, les angoisses, la peur, les larmes. C'est insupportable.
c'est insupportable chez cette personne à qui vous avez donné le dos. Je pense que c'est une énergie d'ex et vous essayez de vous en défaire. Cette personne, c'est horrible. J'aimerais pas être à sa place, je vous assure. L'autre personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie pense à vous. Cette personne discute avec un membre de sa famille, sa maman, une femme d'un certain âge. C'est quelqu'un qui souhaite l'engagement avec vous. C'est quelqu'un qui se projette avec vous dans une forme d'engagement. La nouvelle personne, l'énergie du roi de Pentacle. Parce que là, je vois que l'énergie du roi de Pentacle, c'est une nouvelle personne. C'est une personne récente que vous avez dans votre vie. Et là, il y a une énergie d'ex qui sent que vous êtes toujours au milieu. Vous n'avez pas encore quitté l'énergie de l'ex et vous n'avez pas encore... vous ne vous êtes pas encore engagé avec la nouvelle personne. La nouvelle personne, vous êtes en train d'apprendre à la connaître. Et ça fait péter un câble à cette personne qui est chez elle, qui est dans un état lamentable, qui vous aime à la folie. Et qui, c'est de sa faute. C'est quelqu'un qui est dans un ego surdimensionné, qui est incapable de revenir vers vous pour vous dire qu'il ou elle vous aime. C'est son problème. C'est sans problème. Quelqu'un qui ne prend pas de risque par amour, c'est une personne qui ne sert à rien. Et la personne que vous avez laissé tomber, avec qui vous avez eu des problèmes, cette énergie d'ex qui est chez lui ou chez elle, qui est dans un état lamentable, il ou elle a essayé de vous remplacer, sachez-le. Il y a une énergie tierce pour cette personne. Avant même de tirer les cartes, avant même de confirmer avec les cartes, je vous le dis comme ça. Cette personne, elle a une énergie tierce, elle fréquente quelqu'un d'autre. Elle essaye de vous oublier dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, cette personne cherche en vous, cherche en elle, vous. Vous voyez? Je ne sais pas si je me suis exprimée clairement. Mais c'est comme si que cette personne allait chercher des parties de vous dans toutes les personnes qu'il ou elle allait rencontrer. Sauf que vous êtes un être unique et donc c'est impossible de vous égaler. Vous êtes unique. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de chance? Je vais vous mettre toute seule ou tout seul pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Là, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur vous. Vous voyez, à chaque fois, je fais des tirages différents. Vous ne pourrez jamais comprendre comment je tire les cartes, je vous assure. Même si vous les regardez, vous n'allez jamais comprendre comment je tire les cartes. Sérieusement. C'est pas pour me vanter ou pour me jeter des fleurs, mais je change de façon de faire très très souvent. Et parfois, j'utilise même pas les cartes. J'utilise simplement mon intuition qui me guide et qui m'a toujours guidée. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, on vous voit serein et sereine, épanoui, stabilisé dans votre maison. Vous êtes quelqu'un d'ancré, vous vous dirigez vers votre bien-être. Pour certaines personnes, vous allez avoir la clé d'un bien immobilier, ce qui va vous permettre de vous épanouir. Vous allez avoir la chance de régler une problématique en lien avec un bien immobilier. Je vois une clé, de l'ancrage, de la stabilité, de l'épanouissement par rapport à un bien immobilier. Ça se répète. Et c'est la dame qui tire les cartes qui vous le dit. Ça recommence les perroquets. En fait, je comprends pas. Dès que je sors, ils se mettent à hurler. Je vais vous les montrer, ils sont magnifiques. Là, je vois une chèvre, des perroquets, deux chèvres, des oies, des lapins. Vraiment, je me sens comme Brigitte Bardot. Alors, vous avez eu des obstacles et vous avez finalement tranché dans le sens de votre chance. Et ça, c'est génial. C'est parce que vous êtes détenteur de votre chance. Et c'est ce qui va finalement vous faire dépasser tous vos obstacles. Il y a ce côté où vous vous sécurisez vous-même. Vous ne faites confiance à personne. Et vous êtes en plein éveil spirituel. Je vous vois en plein éveil spirituel. Il y a aussi une énergie de cavalier qui pense à vous. Vous allez avoir des discussions avec une énergie de cavalier.
Vous allez avoir deux propositions. Hein. Il y a une énergie d'une personne qui est très abondante et qui va vouloir vous emmener, on va dire, dans son chemin de vie. Il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir vous emmener dans son chemin de vie. J'ai l'impression que c'est la nouvelle personne. C'est la nouvelle personne qui est très très intéressée par vous et qui veut vous proposer un nouveau chemin de vie. Regardez. J'ai dit un nouveau chemin de vie. Qu'est-ce qui tourne? Le soleil et la bague. La nouvelle personne qui est dans votre vie, elle veut le mariage, le soleil, la fusion durable, l'engagement, la stabilité. La nouvelle personne, elle est à fond sur vous. À fond. On a une énergie d'abondance, d'engagement, de soleil. Cette personne, c'est comme si qu'elle était à distance de vous et qu'elle allait voyager vers vous, que vous alliez voyager vers elle. Mais il y a quelqu'un qui veut absolument le bonheur, la fusion parfaite, l'ancrage, la stabilité, l'abondance avec vous, la totale. Et vous, vous avez cette énergie de tour. Pourquoi vous avez la tour? Par rapport à l'autre homme, regardez-le. Vous voyez comment mes cartes se suivent et comment mes cartes ne changent pas de vibration, ne changent pas de message, comme quoi on est connecté au divin et à la source. Donc les personnes qui sont là, qui ne croient pas en la magie, sachez que si vous ne croyez pas en la magie ne vous touchera jamais. Si vous n'êtes pas spirituel et si vous êtes là à regarder les tirages sans avoir la foi, sans avoir l'espoir, ça ne marche pas. Il faut avoir la foi en la magie de l'univers, c'est important. Et c'est grâce à l'ancrage dans la spiritualité que vous verrez l'univers. Plus on est un être lumineux, divin, et on a la foi et on y croit, et plus l'univers nous apporte de la magie. Croyez-moi, je suis comme ça depuis très très longtemps et je vous assure qu'il y a toujours eu de la magie dans ma vie parce que j'y crois ardemment, vraiment. Et là, il y a quelqu'un qui est dans une énergie toxique, ultra toxique. Regardez, la mort, qu'est-ce qui s'envole là? Regardez cette personne, comment elle est. Cette personne sans vous, ou la personne qui est chez elle, qui se sent pas bien, regardez, c'est terrible. Et ça tombe sur vous directement, regardez. C'est quand même dingue, aïe. C'est quand même dingue quand même d'être dans une énergie aussi bizarre. Cette personne, elle est choquée, elle se sent pas bien, elle est choquée de votre bien-être, elle est choquée de votre bonheur. Elle est choquée de vous voir heureuse, épanouie ou heureux et épanoui. Cette personne avec qui c'est mort, c'est terminé, vous avez mis un terme et vous avez finalement réglé les pendules. Hein, vous avez remis les pendules à l'heure. Cette personne, elle est mais dans un état, je vous explique, même pas mes chéris. Les images parlent d'elles-mêmes. Et cette personne est terrifiée de vous voir vous marier, vous engager à une autre personne. Et cette autre personne, c'est qui? C'est lui ou elle. Regardez, l'autre énergie, comment elle se dirige vers vous, ultra solaire, avec la bague, l'engagement, les voyages, la totale, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez toujours rêvé, la deuxième personne, elle va vous l'offrir. Wow! Guys, I'm so happy for you! Angoissée, cette personne, elle est angoissée, elle est dans des énergies inertes, mortes, toxiques, c'est horrible. J'aimerais pas être à la place de votre ex. Et il sent que vous êtes sur le point de vous engager avec quelqu'un d'autre. Vous êtes à ça, mais vraiment à ça d'aller dans des énergies solaires, d'épanouissement, de bonheur, avec une personne qui vous voit comme son soleil, qui vous voit comme sa chance, vraiment, hein, comme son abondance. Vous allez recevoir des communications. Hein. Il y a une femme qui est dans vos énergies qui est déprimée. Il y a quelqu'un qui est déprimé, une femme dans vos énergies qui est déprimée. Je pense que c'est cette femme qui est un membre de votre famille parce que vous avez le cœur, vous pensez à cette personne. Le balai. Alors vous êtes en train de tout nettoyer, de tout balayer, toutes les énergies négatives. On leur dit ciao, ciao. Regardez, vous allez balayer les peurs, vous allez balayer les angoisses, vous allez tout balayer et vous allez tout déchirer, je vous assure. Hello l'avion! J'adore les avions, hein, vous savez. Hein.
J'adore les avions, même j'ai déjà pris des cours de pilotage, hein. J'adore l'aéronautique, j'en suis fan. D'ailleurs, je fais un petit coucou, parce qu'on a un pilote parmi nous, ou peut-être plusieurs, hein, qui ne se sont pas déclarés, mais il y en a un, hello chevalier des airs. J'adore les avions, j'adore la nature, j'adore la mer, j'adore le ciel. Tout ce qui me connecte aux énergies de la nature, j'adore, je prends. On vous dit que vous allez balayer ces énergies de peur, d'ancrage, de frustration, de déprime. Vous avez peut-être eu aussi une problématique avec des membres de votre famille, mais on vous dit que ça va s'arranger. Vous allez avoir des documents officiels qui vont venir à vous. Vous restez toujours fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos standards. On vous jalouse, hein, on vous jalouse. On vous jalouse votre bonheur, on vous jalouse votre beauté, on vous jalouse votre savoir-être, on vous jalouse votre savoir-faire, on vous jalouse tout. Hein. Il y a des vipères dans votre vie qui vous jalousent tout, qui vous surveillent, qui surveillent vos sorties, qui vous fréquentez, etc. Mais ces personnes... En fait, ces personnes qui sont jaloux et jalouses, etc., au lieu de s'occuper de leur vie et de s'occuper de la vôtre, c'est ça qui fait qu'en fait, il ou elle reste dans des énergies toxiques. Parce que si chacun s'occupait de voilà, j'ai pas envie de dire le mot, ben on serait plus heureux, que chacun s'occupe de soi, de son développement personnel. Au lieu d'être jaloux et jalouse, occupez-vous de votre développement personnel, franchement. Enfin, je comprends pas, moi, les gens jaloux, etc. Au contraire, plus on s'occupe de son développement personnel et plus on atteint nos objectifs et plus on est heureux, n'est-ce pas? En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Parfois, je fais des lives et quand vous n'êtes pas abonné, vous n'y avez pas accès. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour participer à nos lives et puis à me soutenir aussi, ça me fait toujours plaisir. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me laissent des dons sur PayPal. Vous êtes des amours. Merci infiniment de créditer mon travail. C'est des heures de travail. Et c'est grâce à vous que finalement ça me donne envie d'être plus motivée, de faire plus de tirages, d'être plus présente. Merci pour votre soutien indéfectible. Merci pour tout cet amour. Je vous aime. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oh, l'As de Pentacle. Une opportunité au top. Une très très belle opportunité. Une belle opportunité, vous allez aller au-delà de votre zone de confort, vous allez vouloir avoir envie de savourer la vie. Il y a aussi ces énergies d'abondance magnifiques, merveilleuses. Il y a cette énergie d'abondance dans tout en fait. Et regardez, 3 de coupe. Il y a ces énergies d'abondance dans tout. Vous serez abondant et abondante dans tout. Il y a ces énergies de savourer la vie, de profiter de la vie, d'être dans des énergies de légèreté, de lâcher prise, d'être rentable. Et pour l'énergie du masculin, où est-ce qu'il ou elle en est? Quand je dis la polarité masculine, hein, quand je dis masculin, c'est pas un homme, c'est la polarité masculine. Et on va vous chasser, hein, vous allez être chassé. Hein. Quelqu'un va vous chasser. Quelqu'un va se mettre à votre chasse. Préparez-vous. Alors, pour lui ou pour elle, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Regardez, 9 d'épée. Cette personne vous a mis dans une situation paradoxale. Cette personne s'est toujours éloignée pour se sentir exister. Donc, on a une énergie d'une personne un peu manipulatrice qui joue avec vous au on-off, aux arrivées-départs. C'est aussi quelqu'un qui a cette énergie un peu toxique, ou c'est quelqu'un qui se victimise toujours. Cette personne se positionne toujours en tant que victime. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre. Mais vous, vous êtes dans des énergies de partenariat, vous savourez la vie, vous êtes rentable, enfin, vous êtes au top. Et vous allez être au top. Et cette personne, elle reste dans ce positionnement de victime. La chance. La roue de la fortune. Cette personne, elle reste dans des énergies d'observation. Elle vous observe, mais elle n'arrive pas à faire tourner la roue de la fortune dans son sens parce qu'elle se positionne toujours en tant que victime.
5 de coupe. On a ces énergies de tristesse, de larmes, de chagrin. Vraiment, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous. D'ailleurs, vous êtes en train de devenir ultra drainant ou drainante énergétiquement pour lui ou pour elle. Incapable de se détacher de vous, on a ces énergies de larmes, de tristesse, de cœur serré, d'angoisse. C'est toujours cette personne qui est dans un état lamentable. Personne ne pourra sauver cette personne si elle ne se sauve pas elle-même, même pas vous. Et cette personne, elle doit sortir du déni, elle doit sortir de la dualité. Elle doit faire les efforts nécessaires pour se sauver elle-même, pour faire face à sa réalité. Et sa réalité, c'est quoi? C'est qu'elle vous aime. Et tant qu'elle va être dans le déni, bah, elle va rester dans ces énergies de torture. C'est de l'auto-torture, hein. Peut-être que cette personne n'a pas envie d'être, comment dirais-je, c'est comme si que cette personne, elle avait peur de se faire dominer par vous, parce que vous étiez quelqu'un de puissant ou de très puissante, donc il y a cette énergie de résistance chez lui ou chez elle. On a un valet de pentacle hein, qui va vous parler. Le valet de pentacle, c'est la nouvelle personne. Alors la nouvelle personne, elle s'inquiète que vous soyez lassé de lui ou d'elle, qu'elle ne soit pas à votre goût. Elle s'inquiète un peu de ça. La nouvelle personne s'inquiète de ne pas être à votre goût, de ne pas être à votre hauteur. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment stressé pour vous satisfaire. Cette personne, elle veut savourer la vie avec vous, elle veut une intimité complète, elle veut un assouvissement complet, elle veut un rapprochement charnel et physique aussi. Donc voilà. Cette personne, elle est très très ennuyée et elle a peur que vous vous ennuyiez avec lui ou avec elle, ou que vous vous lassez rapidement de lui ou d'elle. Alors l'énergie de la personne qui se positionne en tant que victime, cette personne va vous parler avec l'énergie du 7 de bâton. On voit que cette personne va se défendre. Cette personne va se défendre, hein, le chevalier de bâton. D'ailleurs, on l'a eu aussi tout à l'heure en mode chevalier de bâton et roi de bâton, mais aussi roi de coupe. Donc, ça dit que cette personne, vous lui manquez au niveau charnel. Vous allez rentrer en communication avec cette personne. Vous êtes son coup de foudre, hein, cette personne vous pleure. Quelqu'un vous pleure littéralement. Je ne sais pas ce que vous avez fait à cette personne. Peut-être que vous avez trop suivi mes conseils et que là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous êtes en train de l'atteindre au plus haut point. Et je vous en félicite. Vous avez mis des barrières. Vous avez stoppé les conneries. Et c'est très bien. Et cette personne aujourd'hui, elle est en train de se réveiller. Il y a un réveil. Oui, regardez, valet de coupe aussi. Il sort en valet de coupe. Comme il est sorti tout à l'heure en roi de coupe et en roi de bâton et chevalier de bâton, vous voyez, les énergies se confirment. Tout à l'heure, vous aviez la première énergie qui était dans une énergie de roi de pentacle et de chevalier de pentacle. Et là, vous avez l'énergie du valet de pentacle et du valet de coupe avec le chevalier de bâton. Donc, vous voyez, les messages se suivent, se confirment. Et c'est comme ça que vous savez quand c'est magique. C'est comme ça que ça se passe. Les cartes doivent être fluides, le message doit être clair. Regardez. La tour. Votre ex est jaloux de votre éloignement. Vous êtes à distance de cette personne. Et vous avez coupé les ponts à cette personne et vous lui avez dit par la main. Et là, cette personne, elle est jalouse de votre éloignement. Elle cherche un moyen de revenir vers vous, mais elle ne trouve pas comment revenir vers vous parce que cette personne est dans l'ego. Elle se sent trahie, en danger, lassée, ennuyée. Mais cette personne va revenir au contact, va débloquer la situation. Pourquoi? Parce qu'il ou elle est trop triste. C'est insupportable. Insupportable. Et vous, vous êtes là, le pendu. C'est vous qui êtes le pendu. Hein? C'est votre énergie, ça. Vous êtes pendu, vous prenez du plaisir, vous êtes sollicité, vous vous laissez porter, vous vous laissez faire. Et puis que le meilleur ou que la meilleure gagne. Hein. Regardez ce que votre ex va vous proposer. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est une énergie d'achèvement, de concret, de vivre ensemble. Cette personne va vous proposer de vivre avec lui, de faire un enfant avec lui si vous avez l'âge, ou de faire un projet de vie ensemble. En tout cas, cette personne veut débloquer la situation. Trop de jalousie, trop d'angoisse, trop de peur, c'est violent. Cette personne va renoncer à son ego avec l'as d'épée.
cette personne va sortir de ses énergies d'ego, démesurées, du fait de se croire supérieure. Cette personne va redescendre sur terre. Parce que vous êtes pendu, vous ne bougez pas. Donc forcément, regardez la mort. Cette personne, ce qui va mourir, c'est son ego. Avec l'as d'épée. Ce qui va mourir, c'est son côté égotique. Et moi, je vous dis, les personnes qui sont dans l'ego, la seule façon de les contrer, c'est de les bloquer. C'est de ne leur rien leur donner. Tu restes dans le l'ego, je ne te donne rien. Même pas une cacahuète. Il ou elle va reprendre son courage et revenir vers vous. Parce que cette personne ne supporte pas de vous voir aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Encore une fois, tout sauf ça. C'est quelqu'un qui veut éloigner les ennemis, qui veut pulvériser les énergies tierces. Et vous, vous êtes pendu. Et vous avez l'autre personne, vous avez cette nouvelle personne qui va vous parler d'un engagement. Sauf que cette personne, elle est un peu plus lente. Parce que c'est nouveau. Donc forcément, vous allez prendre le temps d'apprendre à vous connaître, de développer votre complicité, d'améliorer, on va dire, votre relation. Mais cette personne, la nouvelle personne, il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel de vie commune, d'engagement. Vous allez vraiment être choqué par les deux énergies qui vont vouloir à tout prix faire de vous leur mari ou leur femme, leur autre, quoi. Vraiment, il y a vraiment des personnes où vous êtes l'obsession de plusieurs personnes. Surtout 2 personnes en ce moment. Il y a 2 personnes, vous ne sortez pas de leur tête. Invitation. Cette personne va vous inviter. Votre ex, la personne qui est dans une jalousie obsessionnelle et qui va oublier son ego. Pourquoi? Parce que c'est vous la star en fait. En fait, cette personne pensait que c'était lui ou elle la star. Mais la star, c'est vous. C'est vous qui êtes nourricière. C'est vous qui êtes connecté aux énergies cosmiques. C'est vous qui êtes spirituel. Pas cette personne. Cette personne, elle n'est pas spirituelle. Et c'est pour ça que vous êtes un être magique. Parce que vous êtes un être cosmique. Cette personne, elle ne comprend pas pourquoi. Pour vous, tout baigne, tout est au top. Vous allez toujours bien. Vous êtes toujours abondant et abondante. Cette personne ne comprend pas, mais c'est parce que vous êtes un être spirituel. Et forcément, quand on est un être spirituel, bah, la magie, elle nous touche. On croit à la magie, donc la magie, elle vient vers nous. Ce que je disais tout à l'heure au début de la guidance, quand on ne croit pas en la magie de la vie, la magie ne nous approchera jamais. Cette d'épée, oui. Regardez comment vous êtes avec cette personne. Chacun est dans son coin. Vous regardez ailleurs, vous êtes en train de regarder pour votre épanouissement, votre bonheur. Vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de boucler ce cycle avec lui. Mais cette personne, plus vous vous éloignez, plus vous bouclez le cycle, regardez sa tête. Là, on a l'image d'un homme, mais ça peut être une femme, hein, vous voyez. Regardez sa tête, que de tristesse. Il vous observe, il ou elle vous observe avec l'énergie d'ermite. Mais cette personne va revenir. Et là, vous allez rentrer finalement dans une énergie où vous n'allez pas trop savoir qu'est-ce que vous allez faire. Hein. Vous allez être un peu perdu. Mais l'énergie de votre ex souhaite revenir, éloigner les rivaux. Cette personne est réticente à vous laisser partir. Elle souhaite encore vous ramener dans ses énergies pour vous donner de la chaleur, de la protection. Vous offrir, vous offrir tout ce qu'elle ne vous a pas offert. Ça va être chaud pour vous, hein. Ça va vraiment être chaud pour vous dans les jours à venir. Entre les 2 personnes qui vont absolument vouloir avoir quelque chose avec vous, vous allez vous sentir un peu sous pression. Parce que vous êtes dans des énergies de pendu, parce que vous ne savez pas dans quel chemin vous serez la plus ou le plus à l'aise. Prenez le temps pour vous. Soyez dans des énergies où vous êtes calme. J'ai cette énergie de Baby, show me you can calm down, calm down. J'adore. Je suis une grande fan de Selena Gomez. J'aime beaucoup cette femme. Elle est mature, voilà quoi. Donc de ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument que vous preniez votre temps. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, hein, si le tirage vous correspond, il faut quand même prendre le temps de faire un bilan privé pour que les énergies soient plus claires. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.